Je ne me suis jamais trop intéressé aux ovnis, qui sont pour moi des aéronefs militaires top secret ou des confusions lumineuses nocturnes. Un copain avec qui j'ai travaillé et que je connaissais depuis presque 35 ans m'avait parlé d'un objet étrange qu'il avait vu à Caser en allant à la chasse. Il refusait le mot ovni qui pour lui avait une connotation sulfureuse. Je sais qu'il ne ment pas et que c'est une personne de confiance. Le jour où j'ai décidé de créer cette chaîne, j'avais trouvé dommage de ne pas partager ce témoignage. J'espérais trouver d'autres témoins qui avaient vu la même chose que lui au même moment. Que ne fut pas ma surprise quand Claude me fit part de ce qu'il avait vu dans le même coin 20 ans plus tard. Aujourd'hui, c'est Jean-François qui partage avec nous ce que lui, ses collègues de l'époque et leur famille ont vu il y a presque 40 ans. Je dois reconnaître que si mes 2 premières vidéos peuvent trouver des explications, il n'en est pas de même pour ce dernier témoignage. De plus, il y a eu une multitude de phénomènes vus par différents témoins. Le voisinage n'avait pas l'air particulièrement surpris de ce que les fourreurs leur racontaient. Il semblerait que c'était quelque chose non pas de courant, mais qui arrivait. Nous sommes en 1982 et Jean-François travaillait pour un sous-traitant des Sceaux, à moins de 4 km du lieu où André verra quelques années après un objet posé au sol. Les équipes se relayaient jour et nuit, et quand la campagne environnante était plongée dans l'obscurité, la moindre lumière ne pouvait leur échapper. Mais un chantier de forage, même à terre, est un microcosme. Et les témoins avaient aussi probablement peur d'être pris pour des illuminés et rester discrets sur ce qu'ils voyaient. Je dois reconnaître que les explications me manquent et j'espère avoir d'autres témoignages de cette époque et de ces phénomènes qui semblaient être observés régulièrement dans la région. La commune de Caser serait-elle un haut lieu du phénomène ovni ? Je commence à me poser la question. Et plusieurs témoignages d'habitants que j'avais pris à la légère et que je pensais pas très sérieux me reviennent à l'esprit. Partager mon travail, c'est m'aider à trouver des témoins. Merci et bon visionnage. En 1982, je travaillais sur un chantier de forage sur le puits Saint-Michel 1, qui était fourré par Esso REP. Cela fait bientôt 40 ans. C'était un puits profond et ma société était intervenue sur les phases de forage de surface. Mais, sur un puits lourd, les phases de surface étaient profondes au standard pétrolier. C'était à l'automne 82. Je me rappelle très bien que les fourreurs en poste la nuit disaient avoir vu des lueurs bizarres. Un jour, l'épouse du chef mécanicien, qui venait chercher son mari en fin d'après-midi, avait été poursuivie par une ou 2 boules lumineuses. Son moteur avait calé, la panique peut-être. Elle s'était roulée en boule sous le tableau de bord et son flanc avait été marqué par les pédales. Elle était dans un état de terreur extrême. Je n'en suis plus très sûr, mais il me semble que 2 fourreurs venant ensemble prendre le poste à 4 heures du matin avaient vécu la même expérience. Je me rappelle aussi que des personnes du coin interrogées avaient confirmé qu'il se passait des événements curieux. J'avais avec mon épouse loué une maison de village à Sainte-Croix-Volvestre. Un soir, il faisait déjà nuit aux alentours de 19h-20h. Je rentrais de Saint-Michel en passant par les bois. J'ai vu une luminosité intense, pas de façon directe, comme si derrière le haut de la colline il y avait de grands projecteurs de stade. L'éclairage était violent et immobile. C'est une zone isolée, boisée. Je me suis ensuite posé beaucoup de questions, mais cela ne pouvait être un hélicoptère, la lune ou des engins agricoles. J'étais seul dans le noir, dans cette zone reculée. Je n'ai pas cherché à m'attarder et je ne me suis pas arrêté. À ma souvenance, il n'y a pas eu de déclaration faite à la gendarmerie locale. Esso et la société de forage n'auraient probablement pas apprécié la publicité, mais je n'ai jamais non plus entendu parler d'une quelconque pression pour cacher les faits. Cette zone avait déjà été fourrée par les Allemands durant l'occupation. Nous avions visité leur emplacement, pas très loin du nôtre. Il y avait encore les supports en béton de l'appareil de forage à vapeur. Tout cela ne date pas d'hier, et je sais combien la mémoire peut parfois nous tromper. Mais je suis certain des remarques des personnes qui avaient vu les lueurs, de l'épisode de l'épouse du chef mécanicien et de ce que j'ai vu.